Je vais vous parler du design comme je dirais la nouvelle manière de résoudre des problèmes, mais aussi de créer du lien au XXIe siècle. Donc, le tourisme, c'est une histoire de lien, hein, voilà, avec le lien avec le territoire, le lien avec les gens qui accueillent, les liens avec les gens qui sont accueillis. Donc le lien, c'est au centre de tout, et c'est probablement plus que jamais au centre de la société du XXIe siècle. On voit bien avec la crise du Covid qu'on vient de vivre. En fait, qu'est-ce qui nous a manqué? Du lien. Quand on fait du design, c'est qu'on accomplit des projets. Donc comment on fait pour accomplir des projets? Dans la société industrielle, pour accomplir des projets, on forme des gens dans des disciplines spécialisées, on les fait travailler sur des tâches, sur une grande ligne d'assemblage, et à la fin, ça fait ce qu'on avait prévu de faire. Les gens ne savent pas très bien à quoi ils ont contribué, mais ils l'ont fait très très bien, comme des robots en fait, sur une chaîne d'assemblage. La société du XXIe siècle, c'est une société qui va redonner toute sa grandeur au projet. C'est-à-dire qui va dire aux gens qui participent à un projet, vous participez à quelque chose de plus grand que vous, et le projet vous appartient à tous. Donc, c'est-à-dire que le design, c'est d'abord une affaire d'organisation et d'implication des protagonistes du projet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des gens qui sont à la tâche et qui ne savent pas très bien à quoi ils contribuent. Il n'y a que des propriétaires de projet. Et ça a une importance gigantesque parce que la manière dont vous allez, par exemple, faire adhérer vos collaborateurs au projet de l'entreprise va dépendre du fait qu'ils en sont le propriétaire du projet. Et donc c'est d'abord un enjeu organisationnel, c'est d'abord un enjeu de culture, c'est d'abord un enjeu de management, en fait, le design. Voilà. Ensuite, c'est aussi un enjeu de compréhension du réel. Et quand on est une entreprise, le grand enjeu, c'est de comprendre le réel parce qu'il s'agit d'apporter des réponses à des besoins qu'on a identifiés, voilà, ou qu'on a créés souvent aussi. Et donc, cette capacité à comprendre la complexité du réel, et en particulier maintenant, et quand je dis maintenant, c'est maintenant, post-Covid, hein, il n'y a pas simplement maintenant au XXIe siècle, c'est maintenant post-Covid, c'est-à-dire que les gens ont besoin de sens. Ils n'ont pas simplement besoin de plaisir, ils ont besoin de sens. Et cette satisfaction du sens, elle est très compliquée à donner. Et pour ça, il faut avoir une lecture très très fine des situations de vie humaine. Et on ne peut plus arriver avec des gros sabots marketing, voilà, ou des gros sabots industriels, voilà, ou les sabots du nudge, voilà, par exemple, pour imposer une offre. Parce que aujourd'hui, pour qu'une offre non pas soit imposée, mais s'impose, naturellement, il faut simplement qu'elle soit non seulement désirée, mais qu'elle soit pleine de sens. Et donc, il faut se donner les outils pour lire ça. Voilà. Alors, les outils pour lire ça, c'est les sciences humaines. Voilà. Les sciences humaines nous donnent ça. Voilà. Alors, donc, on sait lire. Puis ensuite, il faut se donner les outils pour imaginer quelle pourrait être la réponse à ce qu'on a identifié. Donner de la forme, faire collaborer, faire adhérer, communiquer, vendre. Toute cette démarche, depuis je questionne le réel jusqu'à je délivre une proposition, un service, une expérience, eh bien, toute cette démarche-là, qui est une démarche collaborative, où on va faire travailler toutes les intelligences ensemble, toutes les disciplines ensemble, ça s'appelle le design. Il faut sortir de cette vision partitionnée du monde, c'est-à-dire où il y a des consommateurs, il y a des producteurs. Voilà. Quand vous regardez bien une situation touristique, il n'y a pas des consommateurs et des producteurs, il y a une population qui sont là, d'accord, et qui sont en interaction les uns avec les autres. Parce qu'on est souvent dans une position, dans une autre. Quand on est un touriste, on est aussi souvent l'habitant d'un territoire qui peut accueillir des touristes aussi. Hein. Et donc, c'est plutôt cette idée du projet, justement, donc le projet il est commun, et puis aussi cette idée de la propriété du territoire, la propriété de cette culture, la propriété de ce qui nous relie. Bon. Et donc, un touriste au XXIe siècle, c'est quelqu'un qui vient, non pas simplement chercher du plaisir ou donner de l'argent à des gens qui sont là et qui vont vivre de cette manne, mais plutôt quelqu'un qui va s'inscrire dans un projet, qui est le projet du territoire, qui est un projet qu'il respecte, c'est un projet qui ne va pas le folkloriser, c'est un projet qui ne va pas non plus le dégrader, c'est un projet qui va le faire grandir. Voilà. À la fois le protéger et le faire grandir, parce qu'évidemment les cultures changent. Voilà. Et donc, le touriste de demain, c'est plutôt quelqu'un qui vient chercher du lien. Du lien avec de l'histoire, du lien avec de la géographie, du lien avec de l'art, du lien avec du savoir, du lien avec des gens. Voilà. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'il faut repenser le touriste de demain, parce que effectivement, peut-être que moi, je peux être le tourisme de mon propre village. D'accord ? Je peux être le tourisme de mon propre territoire. D'accord ? Parce que je vais le redécouvrir de manière complètement différente. Et on peut tout à fait imaginer dans une société post-Covid, on peut l'imaginer dans cette société que nous allons être
contraints à avoir des expériences touristiques très très proches, plutôt que de partir très 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 loin, parce que peut-être nous n'aurons plus ni les moyens, et surtout on n'accepteront plus de le faire à cause du coût que ça représente. Et donc le tourisme de demain, c'est peut-être un tourisme de grande proximité, et donc pour pouvoir être réinventé, il doit invoquer de nouvelles manières d'identifier les enjeux, de faire travailler les gens ensemble, de créer des propositions, et tout ça dans le respect de tous les gens qui produisent ça, de tous les gens qui vont le recevoir, et des territoires dans lesquels tout ceci a lieu.